Un spectacle pour célébrer les fêtes de Noël, la présentation de cette année fait partie des Noélies. Créé en 2002 pour proposer des manifestations culturelles spirituelles qui s'attachent à l'essence même de Noël, les Noélies sont le lien entre l'aspect religieux et le tourisme. Saint Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des bonbons dans mon petit. Les Noélies nous ont demandé de créer un spectacle, ce qu'on appelle une carte blanche, autour de la thématique de Noël, sans nous imposer un Noël chrétien ou un Noël catholique, nous protestants, ou voilà. Et pour nous, Noël, c'est devenu un peu le symbole de la lumière, c'est-à-dire c'est une fête de l'espoir, c'est une fête où les jours s'allongent, où Jésus, pour nous, c'est aussi le symbole de la pauvreté qui vient le voir. Les premiers qui viennent le voir, ce sont des nomades, ce sont des bergers qui sont là, puis tout d'un coup, il y a un ange qui leur apparaît, qui leur dit « il faut y aller ». C'est les bergers qui y vont. Les bergers, c'est des gens qui bougent tout le temps, qui suivent leurs troupeaux, qui ont mal aux pieds, la jambe leur fait mal, et puis voilà. Ce soir-là, ce sont la chanson, des poésies et des histoires qui ravirent les spectateurs. Et sinon, on va jouer plus près de Strasbourg. Fecht am Hebel, c'est un poète alémanique que nous avons mis en musique, que nous chantons. On a beaucoup de choses. C'est le 21 janvier, 21 janvier à Wolfisheim. Plus ça va, je crois que nous aimons explorer notre histoire à nous et quelle est la profondeur de la langue qui est en train de se perdre. Et nous, on fait le possible pour qu'elle ne se perde pas. On l'a vu ce soir, les gens ils chantent volontiers en allemand, ils chantent volontiers en latin, ils chantent volontiers en alsacien. Et c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est de faire de la langue une musique. L'Office pour la langue et la culture d'Alsace, OLCA, est partenaire de cette 3e édition des Scènes alsaciennes des Noélies. Un partenariat logique car Noël a un pays, c'est l'Alsace. Et dans la vallée des chemins de lumière, il m'appelle. Il m'appelle et m'offre du cristal pour mes cheveux. Sie lagen mich zitieren wie dies in der Ho. Ich geh nach a Sonne im Arm, ein arme Sonne vom Anzio. Wie bleich das Gesicht von ihm gesperrt jungem Leben. Der Wind wie nach der Trabe mit leiser Freude, mit Küster frei, in bravi, frische Idee. Vous allez entendre un petit morceau. Cette année-là, sous le regard critique du nouveau curé, le petit Pierre amenait, un après l'autre, tous les personnages de la crèche. Le curé les installait et le petit Pierre les lui ramenait. À un moment donné, le petit Pierre ramène un de ses personnages et le curé « Ah non, pas ça !» Mais monsieur le curé, on l'a toujours mis. « Ah non, pas ça !» Petit Pierre y retourne à la sacristie et revient tout de suite, quelques secondes après, accompagné du sacristain lui-même. « Mais monsieur le curé, on l'a toujours mis celui-là, c'est le seul qui travaille dans cette crèche. Ah non, moi je n'en veux pas de ça !» Le ça, c'était le petit nègre là. Vous savez, ce petit garçon tout noir qui a une petite cruche sur ses genoux où vous pouvez glisser une pièce et il vous dit merci. Mais monsieur le curé, il est là, c'est lui qui récolte l'argent pour les missions. Il y en a besoin pour les missions, il y a des tas de gens malheureux qu'il faut aider. Non, je ne veux pas de ça.
c'est un nègre-là, c'est un noir, et les noirs ont leur dignité, vous n'avez qu'à mettre une corbeille, et puis vous mettez pour l'émission, point final. Monsieur, taisez-vous, rangez-le. Le sacristain, obéissant, a rangé le petit nègre-là dans cette armoire de sacristie qu'on n'ouvrait qu'une fois l'année pour le Noël. Et dans son armoire, le petit nègre-là s'est retrouvé dans la nuit toute noire. Il entendait les bruits durant tout l'Avent. Les enfants qui venaient admirer la crèche, il les entendait. Et il n'était pas là. À force de les entendre, il s'est dit, c'est vrai finalement, qu'est-ce que je connais moi de la crèche? Je ne connais que ce que les enfants racontaient. Ils venaient me voir, ils glissaient la pièce, je leur disais merci, et puis ils s'émerveillaient des personnages derrière. Alors je sais tous les personnages qu'il y a, je le sais, c'est les enfants qui me l'ont raconté. Et comme ça, le petit nègre-là, d'année en année, enfermé dans son armoire, se souvenait. Et son plus beau souvenir, c'était qu'un jour, une petite fille aveugle, accompagnée de ses parents, est venue à la crèche. Les parents ont expliqué à la petite fille, « Regarde, eh oui, regarde, il y a là Jésus, Marie, Joseph, il y a un berger, des moutons, les chameaux avec les rois mages. » Et il racontait tout ça à la petite fille. Elle, émerveillée, « Ça doit être beau, papa, maman, ça doit être beau. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils font, Jésus, Marie, Joseph? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, Marie et Joseph? Eh ben, ils regardent leur petit Jésus. Et les autres, les bergers, les rois mages, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent le petit Jésus. Et puis ils prient. Et Jésus, il prie aussi. Non, Jésus, le petit Jésus, c'est un petit bébé, il dort. Ah? Et qu'est-ce qu'ils lui disent les gens? Pourquoi il prie? Eh ben, les gens lui disent qu'il l'aime. Mais le petit Jésus, il les aime aussi? Mais bien sûr. Oui, mais s'il dort, il les aime pas. Mais si, écoute, tu sais, le petit Jésus, même quand il dort, il aime tout le monde. La petite fille s'est mise à réfléchir. C'est vrai ce que vous dites, papa, maman. Parce que moi aussi, quand je dors, vous savez, je vous aime toujours, hein, en même temps. La petite fille était contente. Et le petit nègre se souvenait de cette petite fille. Et il se disait, celle-là, elle est merveilleuse. Et la petite fille de continuer, maman, est-ce que je peux toucher le petit Jésus? Non, tu sais, il est trop loin. Et les moutons, je peux les toucher? Non, ils sont trop loin. Mais je peux rien toucher alors de la crèche pour sentir un peu? Si, ma petite fille, tu peux toucher le petit nègre là. Le petit nègre là, c'est quoi ça, maman? Ben, le petit nègre là, tu vois, c'est un petit garçon tout noir qui a une corbeille et on lui met des sous, il dit merci. Ah bon? Regarde, tiens, je te donne un sou. Et puis la maman a guidé la main de la petite fille, elle a mis le sou et a mis la main de la petite fille sur la tête du petit nègre-là qui a remercié. Le nègre-là se souvenait dans sa cage comment la petite fille l'a caressé. Elle a caressé sa tête qui dodelinait, elle a caressé son corps, la corbeille. Puis elle a demandé « Je peux encore avoir un petit sou ?» Et elle l'a remis. Et elle était toute heureuse. Et le petit nègre-là, a compris que la vraie richesse, c'est celle du cœur. Et puis un jour, il y a eu un miracle. L'armoire s'est ouverte. Et le miracle, c'était que devant le petit nègre-là, tout poussiéreux depuis ces années, il y avait un nouveau curé. Un curé tout noir, comme on en trouve aujourd'hui, un véritable Africain. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce petit nègre-là ici? Alors le sacristain lui explique, l'ancien curé n'aimait pas, il disait que c'était humiliant pour les Africains d'avoir là un petit nègre-là. Oh ben non, ce n'est pas humiliant du tout. D'abord,
On est tous des enfants dans l'esprit de Dieu. Et puis, moi, ça me fait un compatriote. Ah, je suis heureux de voir ça. Et il va de nouveau travailler pour l'émission. C'est merveilleux. Ils ont nettoyé le petit Négarla, lui ont enlevé toute la poussière. Et depuis, le petit Négarla, vous pouvez le voir, il est toujours là. Puis il est heureux, parce qu'au fond de lui, il souhaite à tous les hommes du monde et à tous les enfants qui passent devant lui de connaître leur richesse du cœur. Merci et bon Noël. J'ai toujours aimé écouter la neige tomber. Vous savez, ce petit bruit de la neige qui tombe.
Pas le crissement des skis. Pas le bruit de mes pas. Non, juste ça. Juste la musique des flocons. Avant, je voyais. Je courais même dans tous les sens. Je dévalais les pentes tout chousse. Maintenant, ils disent de moi un non-voyant. Mais à la réflexion, je me dis que ce sont eux, les malvoyants. Ce sont eux qui ouvrent grand leurs yeux et qui n'ont plus le temps de rien voir. Avant, j'avais peur du noir. Noir, 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 noir. Quand j'y pense, ça me fait trop rire. Maintenant, les couleurs sont 1000 fois plus brillantes qu'avant. Les gens sont vraiment aveugles. Ils ne savent même pas qu'un parfum peut être bleu. Ils ne croient pas que les musiques ont des formes et des couleurs, parfois mieux que des bulles de savon. Les gens pensent que je suis à plaindre. C'est bizarre, moi qui peux lire sans allumer ma lampe. Les livres, je les touche vraiment. Je peux sentir les lettres avec le bout de mes doigts. Le noir n'existe pas pour les yeux de l'intérieur. C'est comme un paysage de neige, en pleine nuit. Tout est parfaitement clair.
Je crois qu'il y a plein de gens heureux, mais très peu qui le savent. Vous savez tous pourquoi on est là ce soir. Ce qui est arrivé hier, c'est pas notre faute. Ce mec est mort devant nous, mais j'ai vraiment pas envie que la mort de cet homme nous retombe dessus. Désolé les gars. Antonio, t'as fait ça à ta mère. Bref, on est jeunes, il faisait presque nuit. Ce mec est mort devant nous, c'est pas notre faute. Tout ce qu'on a vu, on le garde pour nous. Ce secret ne devra jamais sortir de son cercle. Écoutez les gars, on le ressuscitera pas, c'est sûr. Mais on peut trouver quelque chose là-dedans qui nous permette de comprendre ce qu'il foutait là et surtout ce qui lui est arrivé. Et surtout, c'est que si on sera, on pourra. On pourra quoi, hein? On a déplacé le corps jusqu'à la forêt, on est mouillé jusqu'au cou. Il faudra bien le faire réapparaître d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, personne ne sait qu'il a disparu. Essayons de remonter la piste sans attirer l'attention et on verra comment ça bouge. Voilà ce qu'on a. Une photo d'un gars qui saute d'un pont. Un ticket de parking qui date du jour de la disparition. Une photo de lui et sa femme. Et la carte de visite du triomphe. Oh non, encore lui! Non, mais vas-y! Arrête de nous coller! C'est bon, bon, bref. Voilà tous nos indices. Dès demain, on se met au boulot. Quoi, du boulot? Bon, c'est pas que je veux pas, mais je crois que je vais y aller. Ouais, tu feras bien. Bon vent! Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Maté les gars, un nouvel hamburger au McDo. Oh, mais lui, c'est pas celui qui a disparu? Oh la poisse! Un courrier anonyme envoyé au journal contenant la photo de cet homme, qui en toute vraisemblance aurait pu être victime d'un meurtre ou d'un enlèvement. Dans la nuit de lundi à mardi, toute personne ayant aperçu ou ayant des informations à ce sujet est priée de se présenter au commissariat de la police dans les plus brefs délais. C'est une blague ou quoi? Chut, à part nous, qui peut le savoir? Non mais là vous débloquez. Cette histoire devient complètement dingue. Ça peut pas être l'un d'entre nous, vous vous rappelez le pacte? Bon, on va essayer de rester calme. On en est où dans notre enquête? Il a l'air trop bon. Bah au point mort, le voisinage rien, les photos rien. Le ticket de parking peut-être. Vas-y, genre quand j'ai l'adresse dessus. Non mais s'il a garé sa voiture le lundi, ça veut dire qu'elle est encore là-bas. Et ouais, et si on retrouve les clés? T'es un génie. Là, on va chercher Antonio. Quoi, un génie? Tu vois là, on va voir le corps, on prend les clés de la voiture et après on va voir s'il reste encore des indices. Ouais. Le corps il est là-bas. Alors là, on est vraiment dans la merde. Pourquoi? Le corps a disparu. Touchez à Charlie, vous me recevez? Touchez à Charlie. Je suis en position devant le bar. Je crois reconnaître un type là. Tu sais, celui-là sur la photo qui saute du pont. Touchez à Charlie. Allô? Allô? Non, moi c'est pas Charlie, c'est Alex. Alex, qu'est-ce que tu fais là?
Alors comment ça bouge? T'es sûr que ce mec-là est à l'intérieur? Bah si c'est pas lui, il leur ressemble grave. Hein. Ah hein? T'as un plan ou... File-moi le matos et laisse faire l'artiste. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme il est tombé. Ouais, il est tombé là. La honte, Il s'est fait jeter. Bon, ça va. Hein. Dis-moi si la transmission fonctionne. T'en doutais? Bien sûr que ça marche. Alors, c'est lui? Bah je sais pas, attends là. Pousse-toi, je veux voir aussi. C'est sûr, c'est lui. Moi, je le savais. Merde, il se casse. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, une idée quoi. On peut pas rester là sans rien faire. Ce gars, c'est bien celui qu'on a vu sur la photo. T'es froid ou quoi? Comment tu t'habilles? Hein? Comment tu t'habilles? Je sais pas, moi je suis trop chaud. Et surtout que... Allez, faut pas laisser partir. Oui, en plus... Besnetto, ils viennent vers nous. Chut. Regardez les gars, cette photo-là avec la fille, vous ne trouvez pas qu'elle lui ressemble? Mais ouais, c'est elle. Faut pas qu'on les lâche. Oh, Kenny! Je crois que ça a saigné. Non, c'est pas là avant. Comme chaque mois, le cercle des plaisirs perso se rassemble. Je vous remercie, chers fidèles. Aujourd'hui, nous accueillons le gagnant du mois dernier, Ido. Ido qui a réussi à tous les arnaquer, les petits gamins, les journalistes, les flics et même sa propre famille. Nous accueillons Ido. Vous avez raison, c'est vrai, il a réussi son pari. Il a réussi à faire croire qu'il a disparu pendant une semaine. Quand on a vu l'article dans le journal, on est devenu fou. C'est toi qui l'as envoyé? En plus, j'ai fait peur, les petits jeunes qui squattent le bus à la déchetterie que du bonheur. Mais c'est pas le mort. Mais si! Comment vous s'est fait avoir? S'il vous plaît, passons au plaisir perso du mois. Bon, Antonio, c'est pas le moment d'y aller là parce que... Mais non, n'importe quoi.